Quel conseil avez-vous à donner à ceux qui sont au Canada et qui demandent l'asile? Car pour beaucoup, l'asile est le plus facile et simple pour obtenir les papiers Canada. À cause de l'asile, c'est-à-dire, quand on parle d'asile, il faut que les gens comprennent simplement qu'on fait allusion aux revendicateurs du statut de réfugié et aux personnes et des personnes à protéger. Donc du coup, les réfugiés, en termes clairs, ce sont des personnes dont le pays est instable, le pays est en guerre, il y a guerre civile, il y a guerre ci, il y a guerre ça, ils vont réfugier. Les personnes à protéger, c'est qu'ils ont des craintes fondées de subir des peines cruelles dans pas quelqu'un, pas un autre, pas quoi, et tout ça. Donc, au fait, on parle des conventions à cause d'après-guerre. Ce sont ces conventions que la majeure partie, la majorité des pays qui sont membres de l'ONU ont ratifié. Et donc, du coup, quand quelqu'un vient et dans un pays donné, quel que soit le visa qu'il ait, il demande la protection, très souvent, les gens vont chercher à le protéger d'abord, temporairement, avant de voir s'il est vraiment un réfugié ou pas. Alors, ce qui s'est passé au Canada, il y avait des voies terrestres, ok, telles que le chemin Roxham, il y avait des voies, parce que le Canada est grand. Le Canada et les États-Unis ont le frontière terrestre le plus grand au monde, près de 10 000, pour ne pas dire plus de 10 000 km², plus de 10 000 km en termes de frontières. Donc, du coup, il ne peut pas sécuriser tout. Donc, les gens rentraient. Ils arrivaient à rentrer dedans. On avait levé l'interdiction, c'est-à-dire la non-obligation pour les Mexicains depuis 2016 pour qu'ils puissent rentrer. Donc, ils n'ont pas besoin de visa. Donc, il y a tellement de personnes qui sont rentrées. Beaucoup, Haïti, beaucoup sont rentrés. L'Afrique, même certains pays africains, sont rentrés. Ils se demandent l'asile. À cause du fait qu'on leur trouve, ils ont un permis de travail pour travailler. Ils ont certaines facilités, certaines aides. Les gens ont commencé par penser que ok, j'arrive, je demande l'asile. Je viens ici en même temps pour pouvoir étudier ou bien pour pouvoir faire ci, je demande l'asile. Et les demandeurs d'asile, c'est eux qui ont gonflé le plus grand nombre aussi. Il y a les étudiants, il y a les détenteurs de visa de résidence temporaire, les demandeurs d'asile. Et c'est parce que ceux qui rentrent de façon irrégulière au Canada, majoritairement, ils demandent l'asile. Ils demandent l'asile. Il y a des gens qui ont des passeurs, il y a des gens même, il y a tellement de choses. Maintenant, le gouvernement a décidé de prendre à main l'immigration comme ça se devait. Parce que vraiment, il y avait un laisser-aller. Alors du coup, est-ce que dire que l'asile est le chemin le plus facile? Moi, je dirais surtout maintenant non. L'asile n'est pas le chemin le plus facile. Parce que l'asile, tu dois convaincre un décideur, un commissaire, c'est-à-dire un juge, que je suis vraiment en danger et que vous devez me protéger. Et que si je retourne dans mon pays, il y a tellement de protocoles, donc il y a tellement de règles qui sous-jacent l'asile. Et aujourd'hui, c'est très stressant. Alors, ces sujets, les points dont ils s'attendent à avoir chez toi, qu'est-ce qui prouve que tu les as? L'asile doit être le dernier recours. Et même là, est-ce que tu t'es préparé à ça? C'est mieux d'aller à ton objectif. Et l'asile doit être... On demande l'asile. Et ça doit être encadré. Ça doit être... si ta situation réelle le correspond vraiment, il faut se faire, comme je dis toujours, c'est le continent. Les Africains qui sont au Canada, vous savez, les gens viennent avec leur culture, leur mentalité. Comme la consultation, l'évaluation, consulter un expert n'est pas encore de nos habitudes, les gens ne le font pas. Ces temps-ci, ils vont rapatrier beaucoup de personnes et des gens, le taux de refus seront tellement élevé parce qu'ils n'ont pas bien préparé l'asile. C'est vraiment complexe l'asile. Il faut des spécialistes. Même les gens qui sont en droit d'immigration, les experts, tout le monde ne fait pas l'asile. Parce qu'ils ne sont pas spécialisés dedans. Je déconseille vivement aux gens, il faut demander un accompagnement. Je vais demander l'asile et on va vous accompagner. Pourquoi? Ainsi de suite. Voilà les préliminaires. Voilà ça. Voilà ça. Est-ce que si? Même une histoire, ce n'est pas juste on écrit n'importe quoi. Donc on ne peut pas dire que l'asile est le chemin le plus facile et tout. L'asile est un processus.
il faut aller étape par étape et se préparer à l'avance. Connaître les grandes lignes de ces étapes-là. À cause du durcissement de l'immigration canadienne, il nous est revenu que beaucoup de nos compatriotes africains, beaucoup d'Africains vivant au Canada ont beaucoup de misère actuellement. D'autres sont priés de quitter le Canada immédiatement. D'autres ont du mal à se trouver un emploi. D'autres ont perdu leur statut, causant un énorme stress à ces Africains et à leurs parents. En tant qu'experts, ayant une solide réputation dans ce domaine, quels conseils avez-vous à donner à ces personnes et à leurs parents qui vivent ce stress actuellement? Vous qui avez vos enfants ou bien de la famille au Canada, ou bien vous êtes un Africain ou de n'importe quel continent et vous êtes au Canada, et il se peut que vous recevez un courrier, une communication de la part de IOCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, ou bien de la part de l'Agence des services frontaliers du Canada, demandant de quitter le territoire, de quitter le Canada. Tout ça, c'est en marge de la réforme, des réformes. J'imagine que, au fait, il y a deux possibilités. Soit vous avez essayé de renouveler un permis, un visa. Généralement, c'est les visas de résident temporaire. Il y en a plusieurs catégories de visas de résident temporaire, permis d'études, PST, AVE, SEM, il y a tellement de visas de résident temporaire. Et donc, du coup, en voulant le renouveler, vous recevez d'abord un refus. Et on vous dit que votre statut, vous n'avez plus de statut au Canada, que vous devez quitter le Canada immédiatement. Ou bien encore, vous n'avez pas respecté certaines conditions de votre permis initial. Et quand vous n'avez pas respecté ces conditions-là, ils étaient en train de faire des enquêtes sur vous, ou bien ils vont vous demander de quitter le territoire. C'est-à-dire, soit il y a une mesure de renvoi qui a été prononcée, ou bien encore, ils vont vous envoyer, l'Agence des services frontaliers du Canada, généralement, va vous envoyer un courrier où on va vous demander de se présenter à une entrevue liée à votre statut. Donc vous-même, vous savez du fond de vous que vous n'avez pas de statut et probablement, vous risquez de quitter de partir. Vous risquez de ne plus revenir. C'est-à-dire quand vous allez à ce rendez-vous, là, vous risquez de ne plus revenir. Alors, c'est beaucoup de stress. Je peux vous dire qu'au bureau, nous recevons beaucoup de ces cas-là. Ces temps-ci, nous recevons beaucoup de ces cas, beaucoup de personnes, des parents, qui sont au courant que certains membres de leur famille, certains enfants arrivent à les informer que voilà, on leur a dit de quitter le Canada, ou bien ils ont demandé à renouveler leur permis, on les a demandé de quitter. Mais beaucoup, comme nous qui sommes d'origine africaine, on est orgueilleux, un peu, ou bien on essaye de ne pas tout dire, c'est pas aux parents, ainsi de suite. Ils vont dire, bon voilà, ils vont dire tout va bien, mais au fait, ils vivent des stress énormes. Vous sentez probablement qu'il y a un problème, mais ils ne vous le disent pas. Vous voyez, quand il y a des cas comme ça, la première des choses, d'abord, si on vous demande de vous présenter en entrevue, le fuir n'est pas le problème. Commencer par se cacher n'est pas le problème. On ne peut pas se cacher. Si vous avez renouvelé un permis d'études ou bien un statut temporaire qui était échu ou qui est arrivé à échéance et on vous demande, on vous a non seulement refusé, on vous a dit maintenant de quitter immédiatement le territoire, la toute première des choses, cherchez à consulter. Une fois que vous consultez, normalement, il y a des voies pour pouvoir vous aider à essayer de se réfugier sur c'est-à-dire sur un autre statut. Si la personne est un peu habile, l'expert, le spécialiste est un peu habile, il pourra
peut-être rentrer en communication avec IOCC, essayer de voir, trouver des failles un peu. C'est-à-dire, fuir n'est pas le problème. Donc, on peut arriver à trouver un statut temporaire là-dessus pour essayer de vous éviter quand même que vous ne soyez expulsé. Ou encore, si l'agent vous envoie une lettre, il ne viendra pas, vous ne venez pas là, juste vous menotter ou bien il va vous prendre pour dire, bon voilà, vous allez. Non, il va vous poser une série de questions. Basant sur ça, il y a des séries de questions, il y a des étapes qui suivent. Nous avons accompagné beaucoup de personnes, on continue de le faire et on les a préparés à cet instant. Et dépendamment de comment l'entrevue s'est passée, il peut vous donner un temps nécessaire. Ou bien vous demande dans telle période apporter temps. Donc ce temps-là, on peut demander un délai pour pouvoir et vous tomber sur, pour vous aider à trouver une solution très alternative à ça. Donc en tout cas, dans toutes les situations, fuir, rester dans l'illégalité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vous dire des choses que non, comme tu n'as pas de statut maintenant, tu vas essayer de te marier, tu vas demander l'asile, vous allez dépenser beaucoup d'argent, des millions, des milliers, quand on parle de millions, peut-être c'est en franc CFA ou bien dans un franc africain, mais des milliers de dollars et au finish, ça ne marchera jamais. Donc, avant de dépenser ces sous-là, quand vous êtes dans une situation comme ça, cherchez de façon calme des experts reconnus qui ont fait l'épreuve dans ce domaine-là, qui ont de l'expérience, qui vont vous guider, qui vont vous dire, voilà, dans ces voies-là, tout sauf fuir ou s'échapper. Non, non. Dans ces voies, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire, et ainsi de suite, et tout. Et c'est-à-dire, sachez une chose, les agents d'immigration ou bien les agents de service foncier du Canada, quand ils vont vous offrir l'entrevue, c'est le fait de fuir qui est grave. Vous rentrez en communication et tout, bien votre conseil et vous, et tout, et puis bon voilà, il y a des voies, nous on le fait, et puis on a pu rétablir des statuts à plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous le dire, on a pu rétablir ces statuts-là, alors qu'ils étaient dans cette situation-là, et tout. Et ça dépend de son habileté, ça dépend d'un certain nombre de choses. Certaines personnes proposent sur les réseaux sociaux des voies rapides pour obtenir la résidence permanente vu le resserrement de l'immigration temporaire, garantissant du coup des visas en 3 mois ou 6 mois. Est-ce vrai tout ça? Pouvez-vous éclairer s'il vous plaît? Encore les réseaux sociaux. Encore moi je les appelle des charlatans. Les Africains charlatans. Voilà un peu. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Dans certains pays africains, ces pays-là sont devenus, ces jeunes, beaucoup de jeunes sont devenus des cybercriminels, moi je dirais cybercriminels diplômés, je vais dire. Voilà. C'est ça le problème, c'est une réalité. C'est-à-dire, il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que ce sont des personnes qui travaillent en réseau. Beaucoup de gens sont au Canada, c'est des dangers, c'est des cybercriminels qui travaillent en symbiose. C'est des personnes comme ça qui véhiculent plein de choses. Mais on ne peut pas, lorsque l'immigration canadienne, en 2023, fin d'année 2023, ça a commencé par être dur. C'est à cause de la résidence temporaire. Donc, ceux qui essayaient, comme ça, ils ont essayé, ça a marché et tout, bon voilà. Nous, en tant qu'Africains, on se dit, oh, il a essayé, ça a marché. Donc, du coup, bon, voilà, c'est bon, il est devenu bon, il est expert. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, ces visas visiteurs, visas touristiques, permis d'études, les PST, permis de séjour temporaire, les AVE, les visiteurs records, tous ces catégories de, par exemple, expérience internationale Canada, toutes ces catégories de résidents temporaires qui ont commencé par être, c'est-à-dire il y a un durcissement. Donc ils ont commencé par sentir que eux c'est plus dur. Alors, ils ont commencé alors par véhiculer des fausses informations en disant, oh bon, il a des voies rapides en 3 mois, tu as ta résidence permanente. La résidence permanente, c'est la plupart des résidences permanentes qui sont du programme économique. Ça veut dire qu'il faut être à l'extérieur du Canada
ok? Et ces gens-là vont postuler pour certains programmes d'immigration qui sont permanents. Ça signifie qu'ils ont souvent, vous allez entendre souvent des travailleurs qualifiés. Ils ont des qualifications, soit ils sont des travailleurs hautement qualifiés. Je parle des gens, par exemple, qui sont doués en informatique, des informaticiens, des ingénieurs en informatique ou bien dans ci, dans ça. Et on va parler des médecins ou bien des infirmières, des infirmiers et infirmières. On voulait parler des enseignants ou bien dans des domaines, ou des domaines un peu techniques, ainsi de suite. Donc ça dépend du besoin de l'économie canadienne. La plupart des programmes, aujourd'hui, il faut forcément faire un test de français. Les tests de français, et il faut faire maintenant un EDE. Il faut faire l'évaluation des diplômes. Donc ce sont des programmes qui, déjà là, aujourd'hui, allez-y à Yaoundé, à Abidjan, à Cotonou, à Ouaga, tous ces pays, dans les centres culturels français ou bien dans les centres qui font des tests, aujourd'hui, il faut prendre un rendez-vous. Il faut prendre du temps pour pouvoir s'inscrire, pouvoir se préparer, passer le test. Ensuite, les gens vont sortir en quoi? 3 mois déjà, vous avez votre résidence permanente. C'est pas vrai. C'est pas possible. Ensuite, vous allez maintenant envoyer vos diplômes se faire évaluer au Canada par des organismes qui vont maintenant entrer en contact avec l'organisme émetteur, c'est-à-dire l'université qui a émis ces diplômes-là. Ensuite, vous allez vous évaluer tout ça et envoyer. Ça peut prendre entre 3 à 6 mois. Peut-être même voir 1 an. Ils vont vous envoyer ça. Une fois qu'ils vous envoient ça, vous allez maintenant regarder les autres critères pour pouvoir, si c'est dans l'entrée express, si c'est le CEC, si c'est quoi. Il y a tellement de programmes. Maintenant, il y a des programmes qui sont conçus, soit des programmes pilotes, ou bien des programmes mis en place par certaines provinces et tout, mais c'est toujours lié à l'évaluation de votre qualification, de vos compétences, votre capacité à s'exprimer en français et ou en anglais, ainsi de suite. Donc, ensuite, plusieurs personnes postulent et certains ont la chance, ils vont peut-être aller plus vite, mais plus vite, ce n'est pas 3 à 6 mois. Vous pouvez faire 2 ans, vous pouvez faire 3 ans, vous pouvez faire 1 an, ça dépend. C'est du cas par cas. Donc, c'est du cas par cas. Et ce sont des programmes qui se montrent autrement. Voilà un peu. Avant, ce sont des systèmes de pointage qui donnent un certain nombre de pointages. Si ça vous donne la voie, maintenant, une fois que le système donne le pointage nécessaire, ça vous ouvre la voie, vous allez. Mais là encore, il faut maintenant convaincre les décideurs. Généralement, les programmes de résidence permanente prennent plus du temps. Il faut être patient. Mais comme l'Africain, lui, veut quelque chose qui est rapide, qui est vite cuit et tout, il aura tendance à pouvoir faire croire, c'est-à-dire à croire à ces cybercriminels ou bien à ces personnes qui vont leur dire plein de choses et tout. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que plein de personnes se font avoir. Un spécialiste qui est expert en droit d'immigration n'est pas celui qui donne le visa. Il n'a pas l'obligation de résultat. L'obligation de résultat incombe au décideur de donner une décision favorable ou une décision défavorable. Mais lui, en tant qu'expert, ou bien qui va défendre le dossier, n'importe quel avocat du monde entier a l'obligation de moyens. Mais si vous allez avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a les agréments nécessaires, qui a de l'expérience et tout ça, et vous êtes sûr de ça, vos chances montent. Il va vous accompagner adéquatement et puis voilà un peu. Voilà comment ça. Donc, visa rapide, résident permanent. Vous allez voir, quand il dit résident permanent, c'est parce qu'avant, maintenant c'est plus difficile, la résidence temporaire. Ce n'est plus comme avant, c'est plus difficile. Et c'est très difficile. Et donc, nous allons demander à ce que, déjà en 2024, alors que les réformes ont commencé en 2023, mais nous avons eu beaucoup de visas. Parce que c'est notre domaine. On est là il y a très longtemps et qu'on a fait nos preuves. On a fait voyager des milliers de personnes. Et donc, du coup, c'est une question de passion, c'est une question d'expérience nécessaire. Donc, cherchez à avoir les bonnes informations. Faites attention aux arnaqueurs, faites attention aux faussaires. Cherchez des gens qui sont des Canadiens, qui ont de l'expérience, qui ont spécialisé en droit d'immigration, qui ont respecté toutes ces règles-là, qui vivent au Canada, qui sont des Canadiens, diplômés en droit d'immigration et qui ont tous les agréments nécessaires, ils ont l'expertise nécessaire et ils ont réussi à faire leurs preuves. Voilà ce qu'on peut dire et tout. Voilà.